L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'affaire de l'énigmatique homme de Somerton. Voici l'histoire mystérieuse et non résolue de l'homme de Somerton, une énigme vieille de plus de 70 ans qui intrigue toujours les experts et amateurs de mystères à travers le monde. Le 30 novembre 1948, le bijoutier John Bay Lyons et sa femme décident d'aller faire un tour sur la plage de Somerton, une station balnéaire à quelques kilomètres au sud d'Adélaïde. Alors qu'ils marchent vers Glenelg, ils aperçoivent un homme en costume allongé dans le sable, la tête contre une digue. Il était étendu là, à une vingtaine de mètres d'eux, les jambes croisées. Tandis que le couple les regardait, l'homme leva lentement son bras droit avant de le laisser retomber sur le sable. Lyons pensa qu'il était saoul et qu'il essayait de s'allumer une cigarette. Une demi-heure plus tard, un autre couple remarqua ce même homme, toujours étendu dans la même position. Une femme se pencha au-dessus de lui. Elle constata que son costume était impeccable et qu'il portait des chaussures neuves si brillantes qu'on pouvait se voir dedans. Une bien étrange tenue pour aller à la plage. Il était immobile. Le couple se dit alors qu'il était endormi. Des dizaines de moustiques voletaient au-dessus de sa tête. « Il doit être vraiment mort de fatigue pour ne pas nous remarquer », plaisanta le petit ami de la jeune femme. Il fallut attendre le lendemain matin pour se rendre compte qu'il ne croyait pas si bien dire. L'homme n'était pas seulement mort de fatigue, il était mort. Il arriva au Royal Hospital d'Adélaïde 3 heures plus tard. Le défunt, âgé d'une cinquantaine d'années, est vêtu d'un élégant costume, d'une chemise blanche de bonne qualité, d'une cravate rouge et bleue et de chaussures bien cirées. Là, le docteur John Barclay Bennett évalua l'heure de la mort à 2 heures du matin. Selon lui, la cause du décès était sans doute une insuffisance cardiaque, mais il soupçonnait un empoisonnement. Une autopsie fut pratiquée le jour suivant. La police avait déjà exploité ses meilleures pistes concernant l'identité de la victime, et les résultats des analyses post-mortem n'aidèrent pas les enquêteurs à y voir plus clair. Son empreinte dentaire ne correspond à aucune de celles connues en Australie. Ses empreintes digitales ne sont également d'aucune utilité. L'autopsie révéla que ses pupilles étaient plus petites que la normale et d'aspect inhabituel, et qu'une goutte de salive avait ruisselé le long de la bouche de l'homme alors qu'il était allongé. Il n'avait sans doute pas pu l'avaler. Contrairement à ses pupilles, sa rate était anormalement grosse et dure et faisait 3 fois la taille d'une rate normale. Quant au foie, il était gonflé et plein de sang. Un éminent professeur suggéra qu'il n'y avait qu'une seule solution au problème. Un poison rare avait dû être utilisé. Les indices trouvés sur lui ne font que compliquer l'affaire. Le contenu de ses poches fut disposé sur la table, une cigarette à moitié consumée, des tickets pour rallier Adélaïde à la plage, un paquet de chewing-gum, quelques allumettes, 2 peignes et un paquet de cigarettes Army Club en contenant 7 d'une autre marque plus chère, des Kensitas. Il n'y avait ni portefeuille, ni argent liquide, ni carte d'identité. Aucun des vêtements de la victime ne portait d'étiquette avec son nom inscrit dessus. En vérité, toutes les étiquettes avaient été soigneusement retirées. Toutes sauf une. Une des poches de son pantalon avait été recousue avec un fil orange peu commun. À l'intérieur, les enquêteurs font l'une des découvertes les plus étranges. Un petit bout de papier dissimulé dans une poche cachée de son pantalon contient seulement 2 mots en persan, « Tamam Shud », qui signifie « terminé » ou « fini ». Il est rapidement établi que ce papier provient d'un livre de poésie rare, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Son œuvre, rédigée au 7e siècle, était devenue populaire en Australie durant la guerre grâce à la traduction d'Edward Fitzgerald. Ce livre évoquait des réflexions romantiques de Khayyam sur la vie et la mort. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs, envoyés à la gare d'Adélaïde, découvrent une valise marron qui avait été déposée dans le vestiaire le 30 novembre, pouvant appartenir à l'homme retrouvé sur la plage. Elle renfermait une bobine de fil orange semblable à celui utilisé pour recoudre la poche du pantalon de la victime. À part cela,
quelqu'un avait pris soin d'effacer toute trace d'identité de l'inconnu. La valise ne portait ni autocollant ni marque distinctive, et une étiquette avait été arrachée sur l'un des côtés. Les autorités locales, après avoir mené une enquête minutieuse, se retrouvent rapidement confrontées à un mystère. L'enquête piétine. L'homme ne correspond à aucune personne disparue et son identité demeure introuvable. Quelques mois plus tard, en juillet 1949, un homme se présente à la police avec le livre en question. Il explique l'avoir découvert à l'arrière de sa voiture qu'il avait garée près du site où le corps a été découvert. Quelqu'un l'y aurait déposé, les vitres étant restées ouvertes. Sur la couverture intérieure du livre figurent 5 lignes de lettres formant un code. Sur la 4e de couverture, une série de chiffres écrites à la main. La police avait enfin une preuve solide à exploiter, mais même à l'aide d'une loupe, l'inspecteur parvenait difficilement à déchiffrer certains caractères. Il découvrit que la série de chiffres correspondait à un numéro de téléphone. Le numéro était sur liste rouge, mais la police a appris qu'il appartenait à une jeune infirmière vivant près de Somerton Beach, Jessica Thompson. Celle-ci fut rapidement interrogée par les enquêteurs. L'infirmière admit à contre-cœur qu'elle avait un jour offert une copie du Rubaiyat à un homme qu'elle avait connu pendant la guerre. Elle donna son nom à la police, Alfred Boxall. La police pensait en avoir enfin terminé avec cette affaire. Boxall était sans doute l'inconnu. Malheureusement, Boxall était toujours en vie et possédait toujours la copie du Rubaiyat que l'infirmière lui avait offerte. Le bout de papier retrouvé dans la poche secrète de la victime devait ainsi provenir d'ailleurs. L'identité de l'homme de Somerton, la signification des mots Tamam Shud et le lien avec le Rubaiyat d'Omar Khayyam restent un mystère. Les spéculations vont d'une affaire d'espionnage à un drame personnel, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée, laissant cette affaire ouverte aux théories les plus folles et les plus fascinantes. Malgré les nombreuses théories, espionnage, crime passionnel ou suicide, personne ne sait exactement qui était cet homme, pourquoi il portait ce mystérieux message, ni ce que signifiaient les lettres trouvées dans le livre. L'identité de l'homme de Somerton reste à ce jour l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire.